Salut les amis, j'espère que vous vous portez bien. C'est Cephas. On va découvrir ensemble ce chapitre extraordinaire. Ce chapitre-là, mais c'est juste incroyable en fait. Ça devrait même être un jour férié, mais c'est pas possible. C'est quoi ce chapitre de malade mental? Bon bref, petit like, petit commentaire pour ceux qui veulent soutenir Cephas. Tu n'es pas encore abonné à ma chaîne? Oh zut, ça veut dire que tu loupes mes théories et aussi les réactions que je fais sortir lorsque les chapitres sont très chauds. Aïe 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 aïe. Faudrait que tu t'abonnes, non? Parce que là tu loupes des délices. Comme dirait Barbe Noire. Allez, sans plus tarder, je balance la sauce. Bon les frères, avant que je commence la review, dites-moi une seule chose. Dites-moi si vous êtes sous le choc. Dites-moi si vous êtes sous le choc. Ceux qui ont lu ce chapitre, est-ce que vous êtes sous le choc comme moi? Je ne parle pas en bien ou en mal. Je dis juste, est-ce que vous avez été choqué? Voilà, c'est juste ça. Allez, on commence. Il semble que le maître Oda ait mis en place les dernières parties de l'acte dans le dernier chapitre. Avec 5 grandes intrigues restantes, nous nous dirigeons vers la fin de l'acte 3 de Wano. Nous verrons probablement l'une des 5 histoires restantes. Chacun d'eux a son propre impact significatif. Oda Sensei a d'abord géré les batailles entre les différents membres du chapeau de paille, Robin, Franky, Sanji et Zoro, et il a fini avec ces batailles. Usopp est dans sa propre mission. Nami a bien contribué et Chopper a été un énorme succès. Alors maintenant, il est temps de conclure les histoires de samouraï. Ainsi, les 5 intrigues à résoudre comprennent Yamato qui atteint l'arsenal et empêche le yokai de déclencher l'explosion. Il y a la question de la chute d'Onigashima et Momonosuke sera celui qui sauvera les habitants de Wano Kuni comme l'a fait jadis son père Oden Kozuki. Dans le chapitre 1037, nous nous attendons en quelque sorte à voir Raizo contre Fukurojo. Pour une raison quelconque, ce combat dure depuis très longtemps et nous espérons que Raizo va combattre et gagner ce combat en fait. Discutons donc de l'intrigue finale avant d'arriver à Luffy contre Kaido. C'est Law et Kid qui sont en train de combattre Big Mom. C'est une bataille très importante du fait des éveils des fruits en fait. Si Luffy éveille son fruit du diable, ça serait quelque chose de majeur dans One Piece parce que c'est quelque chose qui va être monstrueux et on va avoir une forme de Luffy catastrophique pour Kaido. Ensuite, il y a Big Mom. Si elle n'est pas abattue, tout le plan peut s'effondrer. Ce sera une bataille très cruciale et les deux supernovas devront utiliser tout leur arsenal pour battre cette femme qui est la femme la plus forte au monde. Après une bataille épuisante, Zoro a réussi à vaincre King. King ou Abel est tombé au combat. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est son parallèle avec Zoro. Kaido et Luffy ont tous les deux entrepris d'atteindre le sommet. Zoro et King sont tous deux le numéro 2 de leur équipage et ils ont juré de ne jamais perdre avant que leur capitaine ne devienne le roi des pirates. Seul Zoro a réussi à protéger sa promesse. King s'est souvenu de la conversation avec Kaido alors qu'il était en train de tomber du ciel. Nous voyons comment King a pensé à Kaido comme Joy Boy. Comment il a consacré sa vie à Kaido. Et Kaido est là pour faire un nouveau monde. King n'apparaîtra probablement plus dans les scans. Quant à Zoro, son acquis des rois est en pleine floraison et apparemment il a une nouvelle épithète. En ce moment, c'est le roi des enfers, Zoro. La force alliée à une bataille difficile. Ils avaient de petits noms et une force ennemie gigantesque. Cependant, cela a changé. Lentement mais sûrement, ils ont remporté des victoires. À partir de maintenant, tous les Tobiropo et les calamités sont en panne. Mais il reste encore un changement à donner. Il reste les capitaines. Big Mom et Kaido sont les deux plus puissants de la scène. Ils peuvent tous les deux changer l'issue de cette bataille. Les vaincre est absolument nécessaire. Kid et Law utilisent leur capacité du fruit du démon éveillé, mais c'est encore trop difficile pour eux. Big Mom les attaque sans relâche. Peut-être pourrons-nous voir cette bataille gigantesque dans l'anime parce que là c'est monstrueux ce qui est en train de se passer. Ces deux supernovas sont en train de jouer leur vie face à Big Mom qui est en train d'utiliser toute sa puissance. Elle est en train d'attaquer la femme la plus forte au monde, en train de montrer qu'elle n'a pas ce titre pour rien les gars. C'est monstrueux. Ailleurs, Momo fait de son mieux pour pouvoir tenir Onigashima. Les flammes de Kaido s'affaiblissent, mais il ne soucie pas de la vie du peuple de Wano. Par conséquent, Momonosuke doit pouvoir prouver sa valeur et empêcher l'île de tomber et de s'éclater. On sait que c'est ce qui va arriver et on espère que Momo va réussir sa mission. Il va réussir à redorer le nom de Kozuki et il va faire comme son père. Nous nous attendons à ce que Denjiro apparaisse et c'est très utile parce que c'est le plus puissant des fourreaux.
et ensemble ils pourront mettre fin à Orochi. Mais au lieu de tuer, ils devraient capturer Orochi et le punir d'abord, le faire bouillir dans l'huile car c'est un diable et c'est ce qu'il mérite. Yamato est descendu avec le motif de manipuler l'arsenal. Il dispose de suffisamment de munitions pour faire sauter l'île et causer d'immenses dégâts. Cependant, Rocky des chiffres le gardait. Fuga s'est écrasé sur lui et l'a frappé d'incapacité pendant que Yamato courait devant. Nous nous attendons à ce que les yokai atteignent l'endroit dans le chapitre et c'est ce qui est en train d'arriver. Le yokai est en train d'atteindre l'arsenal et Yamato aussi est en train d'atteindre. Est-ce que Yamato va réussir à bloquer le yokai? On le saura dans le chapitre 1038. Usopp a un grand moment dans ce chapitre. Pendant longtemps, les fourreaux rouges ont parlé de leur vengeance. Mais à côté de cela, nous avons vu leur mépris pour leur vie. Ils se sacrifieraient pour leur cause. Mais Usopp n'est pas comme ça. Il est carrément différent. Usopp n'est pas prêt à mourir là maintenant. Clairement, c'est sûr. Usopp gronde Kinemon et Kiku pour avoir renoncé à la vie. Il souligne comment sa philosophie est de survivre et de continuer. Il leur dit que le raid peut réussir et qu'il doit vivre pour pouvoir voir les résultats. Et puis Izo arrive pour apporter une paix momentanément à la situation. Cependant, les paroles d'Usopp n'interrompent pas Raizo. Il est actuellement enfermé aux côtés de Fukuroju. Ils se sont liés dans la paralysie Jutsu. Malheureusement, Raizo a pris feu, mais il ne supportera pas jusqu'à ce qu'il puisse vaincre son adversaire. Dans un panel un peu confus, nous voyons que le CP0 a réussi à vaincre X-Rick et Zanki. Cette lutte maritime interne pourrait nous être expliquée très prochainement. Imbi et Apu se sont échappés face au CP0. Ce sont des membres forts et ils sont déterminés à rattraper Nico Robin. Nous croyons qu'ils attendront. Lorsque le combat sera terminé, le vainqueur sera faible. Le CP0 fera ce dont il a besoin et s'échappera sans trop de problèmes. Ils doivent être arrêtés d'une manière ou d'une autre. Ils savent que cette bataille peut avoir un impact important sur le monde entier et ils doivent s'échapper et prendre des contre-mesures dès qu'ils le peuvent. Moi, je pense que c'est là que Denjiro doit venir faire la différence. Denjiro doit venir contrer le CP0 et je pense qu'il a les capacités pour cela. Luffy a appris avec succès le bon Haki. Il est assez fort pour se battre sur un même pied d'égalité qu'avec Kaido. Ils ont eu une dure bataille. Ce qui est intéressant, c'est que les deux combattants apprécient le combat. Oui, les enjeux sont élevés. Oui, ils se battent sérieusement. Mais il n'y a rien de mal à profiter de la bataille. Luffy est heureux d'avoir maîtrisé un nouveau pouvoir et il peut l'utiliser. Kaido a trouvé un nouvel adversaire digne d'intérêt après longtemps et il veut chérir le combat. Ce chapitre 1037 nous montre un nouveau développement sur ce front de bataille. Ce chapitre est vraiment monstrueux et on espère que quand la sortie finale va être là, on va pouvoir déguster cela les gars. C'est monstrueux. J'ai hâte de voir la sortie officielle parce que là les gars, il n'y a rien de tel. C'est un chapitre qui montre des trucs de dingue les gars. Frérot Surette, j'en ai fini pour ce soir. Bonne soirée à vous. Prenez soin de vous. Peace et la paix sur vous. N'oubliez pas de vous abonner et de liker. Et n'oubliez pas de partager mes vidéos pour me soutenir. Merci, je sais que vous êtes là pour moi. Merci. On se retrouve en zone commentaire. Allez, à toutes.